Méditons un instant du mercredi 17 novembre 2021, mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Floris. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de 2 Maccabées 7, 1 et 20 à 31, Psaume 16, 17, Luc 19, 11 à 28. On donnera à celui qui a. Luc 19, verset 26a. Le projet de Dieu est de nous voir vivre dans l'abondance. Au peuple d'Israël, Dieu a donné tout en abondance. À tous ceux qui sont venus à la foi, grâce à la parole des apôtres, il a aussi tout donné en abondance. Saint Paul le fait remarquer ainsi: puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous. 2 Corinthiens 8, verset 7. Et cette abondance émane de sa puissance. Il exerce donc sa puissance quand il nous donne tout en abondance. C'est pourquoi à l'homme de l'Évangile, qui avait déjà 10 fois plus, le Maître ordonne de les lui rajouter pour qu'il soit en abondance. Voilà tout le secret en Dieu. Il nous le révèle ainsi: on donnera à celui qui a. En effet, la grâce est grâce quand elle est débordante. Et tous les bienfaits de Dieu dans notre vie suivent la même logique. Il suffit de faire un petit bilan de notre vie devant le Seigneur pour nous rendre compte que nous avons tout en abondance. C'est une expérience à faire et à vivre. Et si nous vivons encore serrés, c'est juste que nous ne voulons pas vivre pleinement ce que Dieu nous propose. Nous ne voulons pas en effet vivre Dieu, car il fallait s'engager à vivre à fond et sans peur la vie que Dieu nous donne pour comprendre qu'elle est en abondance en nous. Il fallait déployer toute l'énergie qu'il a mise en nous pour comprendre qu'elle est en abondance. Il fallait dépenser tout ce qu'il nous donne dans le sens du bien pour comprendre qu'ils sont en abondance et donc intarissables. À la veuve de Sarepta, qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, Dieu par la bouche du prophète Élie dit: jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. 1 Roi 17, verset 14. Pour recevoir et vivre cette promesse, la veuve a vécu pleinement ce que Dieu lui a proposé de vivre. Elle s'est abandonnée à Dieu dans une totale confiance. C'est le cas aussi de l'homme de l'Évangile du jour. Ayant reçu 10 pièces d'argent, il s'est mis à les déployer dans le sens du bien. Ainsi, il a fini par les multiplier. Et comme si cela ne suffisait pas, il en a reçu encore plus. Désormais, il vit dans l'abondance, comme ce fut le cas pour la veuve de Sarepta. Avec le Seigneur, c'est une aventure, et elle est toujours nouvelle. Oserions-nous vivre cette aventure? Elle nous réserve beaucoup de surprises agréables. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme le 3e serviteur de l'Évangile du jour. Ayant reçu la somme que son maître lui a confiée, il est allé l'enfouir dans le sol. Nous connaissons très bien son sort dans l'Évangile. C'est le moment pour nous de comprendre que les bienfaits de Dieu ne doivent être ni cachés ni thésaurisés. Ils sont appelés à être déployés. Et ils se multiplient
et deviennent abondants au fur et à mesure que nous les déployons. C'est une énergie en nous. Elle a besoin d'être déployée pour être dynamique. Si nous gardons le peu que nous avons, il finira par disparaître et nous allons nous retrouver dans l'indigence. Cette expérience, nous la faisons chaque jour et pourtant, nous ne voulons pas nous convertir. L'évangile d'aujourd'hui nous interpelle et nous invite à changer de fusil d'épaule. Ainsi, nous pourrions vivre réellement l'abondance en Dieu. Soyez bénis.